Salut à tous! Vous regardez le 3e épisode de OneTech. Dans les épisodes précédents, on a vu un très court métrage de fiction et un documentaire. Pour ce numéro, je me suis donc dit qu'on allait couper la poire en deux. Je vous propose donc de découvrir un court métrage de 7 minutes. Fantasmagoria est un court métrage de 7 minutes donc, de type thriller. On finit toujours par devoir rendre des comptes. Pour ma part, ça arrive souvent parce que j'ai tendance à trop parler. Foutu grande gueule. Il est réalisé par Mathieu Bucholzer. On y retrouve aussi dans le rôle principal le comédien Pierre Parisot. Mathieu est un réalisateur alsacien. Il officie notamment dans le clip et la pub. En 2019, il entend parler d'un festival qui a lieu à Strasbourg. Mathieu se dit donc qu'il serait cool de réaliser un film pour ce concours. Il lance donc le projet Fantasmagoria. Pour cela, il met une annonce sur ses réseaux sociaux et des techniciens et comédiens qu'il connaissait déjà le contactent assez rapidement. Et tout ce petit beau monde le suit dans cette aventure. Il réunit ainsi pas mal de comédiens et de techniciens. Et c'est notamment comme ça, par Facebook, que le comédien principal rejoint l'aventure. Fantasmagoria est un film qui est divisé en 4 tableaux. Tous sont plus ou moins inspirés par Peaky Blinders ou Les Années Folles. Ce mec-là est imprévisible. Et il n'est pas du genre à danser en tête à tête, si vous voyez ce que je veux dire. On a donc du combat clandestin, ou encore un vieux cabaret à l'ancienne, mais aussi un côté vieille mafia à la Al Capone. Et au-delà de ces 4 tableaux, le film possède bien sûr une fin, qui pour ce film est très importante, parce qu'il s'agit d'un film à twist. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est un peu cette fin qui fait le sel et le piment du film. Le film est assez beau, tourné au réflexe, le film est entièrement mis en lumière et cadré par Mathieu lui-même. On peut aussi remarquer qu'il y a un gros travail sur l'étalonnage du film, pour lui donner ce côté gris-bleu très contrasté. Les références sont assez marquées sans pour autant envahir le film. On peut y retrouver du Gang of New York par exemple. Le film a été tourné en 4 jours, juste avant l'épidémie de Covid-19. Donc, comme c'était avant l'épidémie, Mathieu a pu réunir beaucoup de monde et beaucoup de figurants. Au vu du nombre de plans qu'il y a dans le film, on se dit que le tournage a dû être très sport. Mais en tout cas, le défi est réussi. Le tournage s'est déroulé dans une très bonne ambiance et tout le monde était volontaire. Pour l'anecdote, il y a donc une scène de baston dans le film. Scène de baston pour laquelle ils étaient 125 sur le plateau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 3 jours avant le tournage de cette scène, Mathieu apprend qu'on lui annule le décor. On lui refuse donc l'accès au décor qu'il avait choisi. Il faut donc trouver dans la précipitation un décor capable d'accueillir 125 personnes. Et en fait ça va, et ils ont trouvé. Pour ce qui est de la post-production, c'est Mathieu qui a entièrement monté et étalonné le film. En gros, il n'y a que sur le son du film qu'il n'a pas travaillé. Le film a donc Pierre Parisot en acteur principal, et il porte une grosse partie du film sur ses épaules. Mais il faut dire qu'il la porte bien. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, je vous mettrai aussi un lien vers le making-of du film. Le film a vécu une vie assez classique de court-métrage. Il a parcouru les festivals pendant 1 an. On peut donc compter pour ce film 30 sélections en festival et 20 prix. Quand le film avait bien vécu sa vie pendant 1 an, Mathieu s'est dit qu'il était tout simplement temps de le mettre sur le web. Et bien sûr, vous trouverez le lien pour regarder ce film dans la description. Depuis que le film est disponible en ligne, Mathieu n'a que des retours positifs sur celui-ci. Et ça, c'est cool. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode de OneTech vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé du film. Et si vous voulez m'envoyer vos projets pour un prochain numéro de OneTech, l'adresse mail s'affiche ici et elle est aussi dans la description. Et comme on dit sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et un petit pouce bleu. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, puis ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!